Il est en revanche beaucoup plus conciliant avec le président ivoirien. Alassane Ouattara s'est présenté par devoir, dit son homologue français, qui l'appelle tout de même à des gestes d'ouverture. Et puis, il y a aussi ce mystère au détour d'une de ses réponses. Je crois qu'il n'est plus en France, dit Emmanuel Macron à propos de Guillaume Soro. Plus en France, mais où est-il alors? L'entourage de l'ancien président de l'Assemblée ivoirienne n'a pas voulu en dire plus. Pierre Fiersion, il ne serait d'ailleurs plus le bienvenu dans l'Hexagone. Guillaume Soro est désormais indésirable sur le sol français. Emmanuel Macron l'a clairement notifié hier dans l'interview qu'il a accordée à nos confrères de Jeune Afrique. Il n'a pas à créer le désordre et sa présence n'est pas souhaitée sur notre territoire tant qu'il se comportera de cette manière, a dit le président français en référence à l'appel à l'insurrection en Côte d'Ivoire lancé le 4 novembre dernier depuis la France par l'ancien Premier ministre ivoirien. Un appel qui avait suscité la colère des autorités ivoiriennes. Abidjan avait demandé à Paris de réagir. Dans l'entourage du président français, on expliquait alors avoir fait passer un message à Guillaume Soro, l'appelant, je cite, à ne pas confondre opposition politique et coup d'État. Mais les autorités françaises sont visiblement allées plus loin. Elles auraient demandé à l'ancien chef rebelle de quitter le sol français, ce qu'il aurait fait. Question, que se passerait-il si Guillaume Soro venait à regagner la France? Pourrait-il être arrêté? Selon un document que RFI s'est procuré, la justice ivoirienne a en tout cas transmis ce mercredi aux autorités françaises des mandats d'arrêt contre Guillaume Soro et 3 de ses proches qui résideraient en France. Parmi eux Moussa Touré, son directeur de communication, et Abdoulaye Fofana, son aide de camp.